tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 juin, date à laquelle je tourne cette vidéo. Ce sera une petite vidéo d'anecdotes racontées en coaching et que j'entends. On voulait que je vous raconte une anecdote sur des mamans. La première anecdote que j'ai, c'est un runner qui a une maman qui... Non, c'est un piou-piou, mais je ne sais plus si ce piou-piou est chaser ou runner. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce chaser... Non, ce piou-piou, putain j'ai du mal, hein. Ce piou-piou en question a une maman qu'on a détectée, elle, c'est une runner. La maman est runner. Et le constat fait, qui était douloureux pour ce piou-piou, c'est que sa maman est passée à côté de sa vie. Donc en fait, elle ressemblait en effet à un runner. De là, on a exploré, on a demandé au guide et ça a été confirmé. Mais sa maman, qui maintenant a un âge avancé, est complètement passée à côté de sa vie. Donc c'était encore une anecdote un peu compliquée sur les runners qui arrivent sur une partie de leur vie où en fait ils l'ont franchement gâché. Voilà. Donc ça c'était une première anecdote que j'ai eue. Cette maman runner qui est passée à côté de sa vie s'était mise en couple avec un karmico. Ce karmico avait été présenté par sa propre sœur. C'est-à-dire que cette femme runner avait une sœur qui avait joué l'entremetteuse et qui lui avait fait rencontrer le karmico avec qui elle est passée à côté de sa vie. Ils se sont séparés au fil du temps de la vie, mais elle est quand même passée à côté de son chaser, de l'amour de sa vie. Souvent, quand vous parlez sur le tard à ce parent vous explique qu'il a eu un énorme amour dans sa vie, mais que cet amour a été impossible, entre guillemets, parce que nous n'avions pas le même âge, parce que nous n'avions pas la même religion, parce qu'il n'était pas de la même origine que moi, originaire d'un autre pays. Et à l'époque, ces différences étaient intolérables. La famille ne pouvait pas concevoir. Donc cette femme runner, sa sœur, qui a fait office de tierce, lui a fait rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, le fameux karmico avec qui ça n'a pas collé, avec qui finalement ça a été un peu le chaos dans sa vie, enfin en tout cas une vie de sacrifice après avec séparation sur le tard. D'accord ? Donc ça c'était le message qu'on voulait que je vous relate. On retrouve de nouveau la sœur du runner qui est une tierce. C'est elle qui lui a fait rencontrer le mec tout pourri, le karmico avec qui la toile d'araignée s'est tissée et ça a bloqué le runner suffisamment longtemps pour gâcher sa vie. Donc une fois de plus, les guides voulaient que je remette un peu en avant le fait que la sœur du runner est une tierce contraction. Je l'ai dit dans bon nombre de vidéos, c'est apparu clairement dans la série The Crown et depuis les guides insistent là-dessus. Depuis, tous les runners que j'ai en coaching examinent leur sœur, ou les chasers examinent la sœur du runner, et c'est général. Tout le monde confirme, oui, en effet, la sœur du runner, c'est une tierce. Voilà. Par rapport à ça,
méfiez-vous des membres dans votre famille qui pourraient être des tierces. Donc parfois, pour vous, ça sera peut-être pas la personne avec qui vous avez beaucoup d'affinité, peut-être même que vous n'avez pas de sœur, mais que vous avez une cousine que vous voyez comme une sœur. Eh bien, dans ce cas-là, cette cousine peut être une tierce qui vous envoie côtoyer que des nanas ou que des mecs de merde, donc des karmikas ou des karmikos, parce que cette personne est beaucoup dans le paraître et elle a des relations wish. Et cette personne, le runner, est un peu comme sous emprise de cette personne, aveuglé dans sa notion d'idéalisation de cette personne. En principe, quand cette vidéo apparaîtra, nous serons déjà dans le portail de l'idéalisation, de la passion, de la passionnite, où on idéalise les gens et où on perd tout son bon sens et on n'arrive même pas à voir les incohérences, les dysfonctionnements de la personne. Donc par rapport à ça, on voulait que je vous délivre aussi ce petit message. Vous voyez comme quoi, dans les vidéos anecdotes, on obtient aussi des messages en canalisation. Voilà. Ça, c'était le premier message. Voilà. Nous allons passer au message numéro 2. Par rapport au message numéro 2, j'ai une piou-piou qui est aide à domicile. C'est un travail que les guides apprécient énormément, puisque vous êtes là en train d'aider des personnes qui sont en difficulté physique, soit qui vieillissent, soit qui ont des problèmes de santé, et vous allez les aider à apporter une aide chez eux à domicile. Donc ça, c'est un travail. En principe, c'est quelque chose où c'est pas censé être du bénévolat. Hein. Si c'est en bénévolat, là, ça devient du sacrifice. Mais, vous avez vu contraction, mais par contre, en travail, c'est quelque chose que les guides apprécient. Voilà. C'est un très beau travail. Voilà. Donc moi, je trouve toujours qu'il faut le mettre à l'honneur, ce travail, parce que moi, c'est quelque chose où j'ai beaucoup d'admiration. Vous voyez, j'ai des gros frissons, vraiment. J'ai en plus ma tata qui a 88 ans, qui va pas très bien, qui est comme ma deuxième maman, et qui actuellement a besoin de cette aide depuis peu. Et voilà, c'est vraiment un métier, moi, que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces métiers-là. Donc voilà, si vous êtes des piou-piou, que vous faites ce genre de métier, ben voilà, gros bisous à vous et bravo. Par rapport à ça, cette piou-piou que j'ai et qui fait ce travail, vous voulez que je raconte même ça? D'accord. Bon. Cette personne avait un contrat chez un monsieur qui n'était pas facile. Et donc, elle en avait marre. Elle a décidé de ne plus aller chez ce monsieur qui était colérique. Elle a demandé à faire un contrat et à être envoyée autre part. Les guides l'ont envoyée dans un couple. De base, un couple de bonne situation. Un couple de personnes âgées. Les guides ne veulent pas que je dise quel est le métier. Je le dirai plus tard. Voilà. Mais en tout cas, on l'a quand même renvoyé dans un couple compliqué. Voilà. On voit bien que les guides avaient vraiment envie de développer une capacité de résistance chez cette piou-piou, à savoir poser des limites, chose qu'elle avait du mal à faire, et à savoir s'imposer, hein, un peu comme tout le monde a à faire sur sa propre montagne. Concernant cette fameuse anecdote, cette piou-piou, lorsqu'elle est arrivée dans cette famille, elle y allait pour apporter une aide au monsieur. Le monsieur avait besoin d'aide, mais la femme, l'épouse, semblait un peu capricieuse, un peu compliquée.
vous verrez en fait qu'il s'agit d'une Joël. C'est une brebis égarée. Voilà, on reparle de Joël. Voilà, Joël est devenue une star. Voilà. Pour le coup, c'est une brebis égarée. À côté de ça, cette personne, les enfants de ce couple, demandaient à cette Piou-Piou d'aller promener la dame à l'extérieur. Ce qui est quand même assez bizarre. Elle est appelée pour aider le monsieur qui a des problèmes de santé et elle se retrouve à devoir aller sortir la duchesse pour que Duchesse soit satisfaite. Duchesse a, au début, fait son cinéma, c'est-à-dire elle a fait un peu son jeu de représentation en balade, puisqu'il fallait aller sortir Duchesse, et elle a fait son jeu de représentation en balade, cette phase de présentation un peu love bombing, de raconter sa vie selon les masques qu'elle avait envie, le scénario qu'elle avait envie de raconter, que ils avaient bien réussi dans la vie, ses enfants faisaient ça, ça, ça comme métier, voilà, bon, elle a fait un peu ce je te mets de la poudre aux yeux. Et puis, très joviale, très souriante, voilà. Et puis, au fil du temps, il n'a pas fallu longtemps hein, pour voir le vrai visage de cette dame qui, finalement, était quelqu'un de très tyrannique, de type une toxic mama. Et j'ai une contraction sur toxic mama. Est-ce que cela signifie que cette dame a un de ses enfants qui est runner? Oui. Un de ses enfants est runner. Elle, cette dame, en tant qu'aide à domicile, doit faire des courses. Le monsieur l'aide à préparer une liste de courses. La femme lui hurle dessus, se met en opposition face à lui en lui disant « C'est qui le patron? C'est pas à toi de faire les listes de courses, c'est à moi. C'est qui le patron ici ?» Je vous jure, c'est pas un sketch, ce sont les mots que cette dame emploie à son mari vieillissant qui a beaucoup de problèmes de santé. À chaque fois que l'aide à domicile veut aider ce monsieur, qui peut plus mettre ses chaussettes, ses chaussures, tout ça, elle tire la tronche. Ce qu'elle veut, c'est qu'on s'occupe d'elle. Mais c'est pas elle qui a besoin de soins. Elle va bien. Elle, par contre, elle en profite. C'est-à-dire que quand elle veut punir son mari, mais vous avez vu, elle le punit même s'il ose faire une liste de courses, elle ne lui fait pas à manger. Donc en fait, il n'est pas nourri, il est devenu maigre parce que elle fait ce genre de crise et elle le punit. Elle est très sournoise. Vous voyez comment elle est machiavélique. Voilà. Les guides veulent que vous voyez comment est une toxique mama qui vieillit. Ce monsieur est donc trop maigre, il faut, voilà. Quand cette aide à domicile vient et qu'elle veut remplir ses fonctions, cette dame âgée, toxique mama, fait des scènes parce qu'elle dit qu'elle ne se sent plus chez elle. En fait, elle fait tout pour que l'aide à domicile ne s'occupe pas du mari. Elle se cache derrière les portes pour écouter ce qu'il raconte. Elle pousse parfois son mari. Moi, j'ai même une piou-piou qui est kiné à domicile et qui a une dame, son mari est alité et avec des blessures, et quand elle a le dos tourné, la femme tape sur les blessures. Vous voyez? Voilà. C'est beau une toxique maman, c'est beau. Donc en fait, là, je vous montre un peu différents cas comme ça. Donc elle essaye de le... Voilà, elle est vraiment machiavélique cette dame, et elle fait des scènes où elle va s'enfermer dans sa chambre et boude si on la contrarie. Elle parle, c'est une brebis égarée, donc elle parle très mal aux gens, elle est piquante, elle est très désagréable avec son mari, avec l'aide à domicile, elle est irrespectueuse, elle se prend pour une duchesse, une patronne, mais une patronne aujourd'hui,
Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez du patron, mais c'est pas parce que vous êtes patron que vous êtes con. Bon, visiblement, elle, si. Dans sa tête, être patronne, c'est être conne. Voilà, une brebis égarée. L'argent donne du pouvoir, etc. Vous voyez? Là, maintenant, les guides veulent que je dise quel est le métier. Ben, son mari était médecin. Et il est aujourd'hui retraité médecin. Et dans ses enfants, il y a des médecins. Donc on n'est quand même pas dans une famille de ce que vous pourriez croire qu'on est chez les Cassos. Non, on est dans une famille qui est censée avoir un minimum d'éducation, de savoir-vivre. Hein, on n'est pas dans les reportages à la télé de familles, au cas où vous auriez fait des raccourcis dans votre tête. Pas du tout. Donc là, on reconnaît bien la famille du runner, où on a un certain niveau, mais on se comporte comme un Cassos au final. Parce que je ne sais pas, vous, quelle définition vous mettez derrière le mot Cassos, mais moi, la définition que je mets derrière le mot Cassos, c'est dans le comportement. Avoir un comportement vulgos, vous voyez, vulgaire, avoir un comportement violent, avoir un comportement qui n'est pas élégant. Et pour moi, c'est le comportement, c'est pas le compte en banque ni le statut social. Je précise parce qu'on a tous des mots et des définitions que l'on met sur un cliché. Moi, le mot Cassos, c'est sur ce manque d'élégance dans le comportement, dans la façon de parler. C'est ça en fait. C'est le manque de valeur, c'est les valeurs bas de gamme. Et là, je voulais mettre en avant que pour moi, ça c'est typiquement un comportement de Cassos, et pourtant nous sommes dans une famille de médecins. Donc voilà sur la définition de Cassos. Pourquoi? Parce qu'en plus, moi j'habite dans le nord de la France, et souvent on pense que dans le nord, tout le monde est un peu teubé, il y a beaucoup de clichés sur les gens du nord, et ça me fait doucement rire, parce que on entretient les légendes qu'on a envie d'entretenir. Enfin, moi, personnellement, je me sens pas être quelqu'un de space parce que je vis dans le nord ou quoi que ce soit, et je m'en fous un petit peu de tout ce qui est véhiculé. Pour moi, les gens dysfonctionnels, c'est un peu comme dans un peu n'importe où, et justement, vous voyez, dans des familles de docteurs, on peut être une famille de Cassos. Parce que la femme qui se met devant son mari en disant « c'est qui le patron ?» vous m'excuserez, mais c'est quand même un comportement de Cassos. Elle est tapée, elle est essayée de bousculer son mari qui est vieillissant, qui arrive même plus à se pencher ou quoi que ce soit pour le bousculer. Enfin, on est vraiment chez les Cassos, vous voyez? Donc après, elle peut essayer de jouer, de se la péter, genre oui, alors nous... Peut-être elle a jamais travaillé de sa vie, vous voyez, mais elle a profité du fric de son mari, et puis aujourd'hui qu'il est vieillissant, elle le malmène, et elle l'a toujours serré par les couilles. Et puis ses enfants, elle chosifie ses enfants comme étant sa vitrine en paraître. Oui, nous sommes une bonne famille. Mais non, toi t'es qu'une Cassos en fait. Toi t'es qu'une Cassos, regarde comment tu te comportes, t'es qu'une Cassos en fait, t'es qu'une merde. Voilà. Donc en fait, par rapport à ça, cette anecdote est assez intéressante. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail de tout ce qui se passe parce que c'est un vrai film, c'est un vrai sketch. Je voulais vous raconter quelques anecdotes comme ça pour que vous voyez comment est la vie, vous voyez, chez les parents du runner. Voilà, en vieillissant. Donc en fait, ce monsieur qui a été sa pompe à fric en tant que docteur, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, quand elle s'énerve comme ça, il court comme un chien pour aller la calmer, pour lui passer de la pommade, tellement il a peur d'elle, tellement il a peur de ses crises. Donc elle fait beaucoup de cinéma, elle fait beaucoup d'histrionie, de pièces de théâtre, de scènes théâtrales comme ça. Ce côté très histrionique, avec des grands mots, des oh là là, tout est un drame. Elle fait du cinoche. Et pourquoi elle fait du cinoche? Parce que ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Pourquoi
Bah parce que son mari, elle a réussi à le castrer, il vit encore avec, donc il a accepté ça toute sa vie, et la preuve, il est encore en train de courir comme un chien-chien pour la calmer quand elle fait une crise. Et ses enfants, ben le renard, ses enfants, ils n'ont pas de couilles face à la duchesse, c'est eux. Ils ont tous, ils ont tous été ses complices. Si elle est comme ça à cet âge-là, c'est parce ils lui ont permis de développer sa toxicité. Donc aujourd'hui, c'est une femme complètement machiavélique, sa noirceur s'est développée. Je dis toujours qu'en vieillissant, ils sont de pire en pire, les pervers narcissiques, si on leur permet. Et donc, en fait, les enfants, vous voyez que même sur une aide qui est censée être prodiguée au papa, ils demandent d'aller promener la maman pour qu'elle soit de bonne humeur. Donc, vous voyez, on est vraiment en train de servir duchesse, en fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié de ma Piu-Piu, c'est que, excusez-moi, c'est qu'en fait, elle a osé relever tous ces défis, parce qu'elle a des défis sans arrêt, hein, de savoir s'imposer avec cette dame et de lui dire qu'elle était mauvaise, que c'est méchant, elle est méchante avec son mari. Elle est choquée d'assister à ça. Donc en fait, bien sûr, quand c'est comme ça, elle ne tolère pas, elle dit qu'elle ne se sent plus chez elle. Non, ce qu'elle veut, c'est pouvoir être tyrannique chez elle. Donc quand on lui fait remarquer qu'elle est méchante avec son mari vieillissant, elle ne le tolère pas. Donc là, elle reclaque les portes et elle s'en va refaire la gueule dans sa chambre. Comme une adolescente. Vous voyez bien? Est-ce que là, vous voyez bien qu'un pervers narcissique, c'est un enfant bloqué dans un corps d'adulte, qui n'a pas de maturité? Ben là, vous le voyez bien. Et les enfants qui n'ont pas de couilles, ben, elle fait son job. Elle relate tout ce qu'elle voit et tout ce que cette femme fait au mari. Bah, sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger, contraction. Et donc, elle relate ça aux enfants, et là, c'est un sketch. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants disent « Oui, elle a toujours été comme ça. » Vous voyez, phrase avec toujours. Ouais, ben c'est pas normal en fait, hein. Voilà, c'est pas normal. Et vous faites rien. Parce que là, il y aurait limite urgence à séparer les deux. De placer ce monsieur pour qu'il puisse avoir le droit de parler avec des gens, le droit de rigoler avec des gens, parce que même ça, il n'a pas le droit. Non, elle débarque. Elle écoute derrière les portes. Il n'a pas le droit de parler. Il est complètement dans sa prison. Dans la prison de duchesse. Payée par lui. C'est ça en fait. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Toxique mama. Ce côté très machiavélique. Pour le coup, les enfants disent oui, elle a toujours été comme ça. Donc il y a quand même eu quelques esclandres devant ma Piu-Piu où elle a vu que l'enfant runner disait à sa mère « Mais oui, tu as toujours été comme ça, tu étais comme ça avec nous aussi quand tu étais enfant. » Mais n'empêche qu'ils n'agissent pas. Non, ils sont passifs. Bah, ils sont passifs surtout. Le temps passe et rien ne se passe. Pas de couilles, soumis. Je sais pas, je pense qu'ils attendent de voir la mère tuer le père devant leurs yeux. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Donc ils assistent à ça, et parfois ils se mettent à pleurer et ils partent. Mais ils règlent aucun problème. Non, ils relèvent pas leurs défis. Ils n'ont pas de couilles. Ils passent pas à l'action. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'opposer à la reine-mère. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc en fait, mais c'est un film, c'est un sketch. Donc, ma Piu-Piu, à un moment, elle a voulu baisser les bras et ne plus y aller. La vieille l'a rappelé en disant « Oh, je m'excuse, je vais faire des efforts. » Bon, dès le lendemain, elle recommençait. Mais ma Piu-Piu, elle a des défis à relever là-dedans. Elle doit développer des traits de sa personnalité, donc les guides la remettent quand même face à des situations comme ça. Parce que c'est ce qu'elle a à vivre et à travailler. Et on voit, elle se transforme, ma Piu-Piu, elle est en train de relever beaucoup de défis,
Et elle devient beaucoup plus forte. Elle développe les traits de la personnalité que les guides voulaient qu'elle développe dans tout ça. Donc en fait, par rapport à tout ça, c'est là où vous voyez que les flammes jumelles, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train d'aider à mettre en lumière ce qui se passe derrière le dos des enfants que les enfants refusent de voir. Parce que les enfants lâches dans cette famille ont toujours cherché à j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Et là, ils sont en train, elle répète encore et encore tout ce qui se passe. Donc en fait, elle contribue à rétablir une forme de justice. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'être une Dalida sur scène. C'est ça en fait que les flammes jumelles ont à faire dans leur milieu de travail. Vous voyez, c'est que de par sa lumière, elle rétablit une justice et elle vient influer sur le parcours de plusieurs personnes. Pour le coup, juste en étant elle-même, en faisant les choses pour être juste dans son travail, c'est tout. Par rapport à ça, eh bien, quand les enfants viennent à la maison, elle change complètement de visage. C'est-à-dire qu'en fait, Toxic Mama peut être en train d'être une hyène, en train de faire sa grise envers son mari, et hop, son enfant rentre dans la maison. Ah, ça va bien, ah oui, la journée est belle. Et ça, ma Piu-Piu, elle a mais halluciné. C'est-à-dire, en une fraction de seconde, dès que ses enfants rentrent, elle joue son jeu de scène. Qui, dès que l'enfant a repassé la porte, le masque, c'est un truc de fou. Et là, elle a été estomaquée. Donc ça aussi, elle l'a raconté aux enfants, pour qu'ils en aient connaissance, en fait, de tout ce qu'elle voit. Bon, bien sûr, ça ne plaît pas à Toxic Mama, ça va de soi. Elle ne se sent plus chez elle. Merde, il y a des caméras cachées. Donc en fait, vous voyez tout ce côté machiavélique d'un pervers narcissique et vieillissant. En effet, il ne faut pas se mentir, quand un pervers narcissique vieillit, il a beaucoup moins de personnes sur qui se défouler. Donc c'est le conjoint, et en général, il les tue à petit feu. Hein. Voilà. Ces conjoints sont tellement usés que, oui, tout ce qu'ils subissent se retourne contre eux niveau santé. Hein, voilà. Et donc, ils ont souvent des problèmes de santé. C'est des vipères qui sucent jusqu'à la moelle. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai assez raconté ces anecdotes? D'accord. Donc là, on n'a pas encore la suite du feuilleton. Mais je pense que ma Piu-Piu, je la vois bientôt. Peut-être qu'on aura la suite du feuilleton. Je la vois la semaine prochaine, je crois. On aura peut-être la suite de ce feuilleton qui moi, je mange presque des pop-corn en écoutant, c'est ça. Je mange presque des pop-corn en écoutant le récit. J'hallucine, quoi. C'est un truc de cinglé, quoi. Voilà. Donc en fait, très intéressant comme anecdote. On voulait que je vous en parle. J'ai assez raconté. Voilà, j'ai assez raconté. J'espère que vous avez aimé ces petites vidéos. Les guides me disent peut-être de finir avec une autre anecdote de mon cahier. D'accord. Que nous prépare-t-il comme anecdote, les guides? Je ne sais plus à quelle page j'étais. Hein. L'anecdote que j'ai, c'est une nana en coaching qui est venue vers moi et c'est pour vous dire un peu dans quel état est le chaser à un moment de son parcours. Le chaser, à un moment dans son parcours, le chaser a connaissance et se retrouve beaucoup dans le contexte FJ, mais
quand on identifie qui est le runner, ben parfois j'ai des chasers déjà avancés dans leur cheminement qui me disent je suis complètement dégoûtée que ce soit réellement ma flamme jumelle parce que pour moi c'est un pervers narcissique. Il ne s'est jamais excusé de ce qu'il faisait et moi je mérite tellement mieux. Donc ça, c'était pour vous relater un peu l'état d'esprit, oui, d'un chaser qui en a plein le cul de s'en prendre plein la tronche. Comme qui? Bah, comme le conjoint de Toxic Mama. Après, il y a peut-être un lien. C'est que le runner, s'il a grandi à voir sa Toxic Mama être complètement toxique toute sa vie et faire subir au conjoint, bah le runner, il se dit pourquoi moi j'aurais pas le droit? Bon, elle sait bien, ça a marché. Bah non, la chaser, à un moment, elle va lui dire fuck, hein, tu te prends pour qui là? Non. Et donc, inévitablement, il se comporte comme sa toxique mama, il fait plein de trucs comme il fait comme sa toxique mama, et puis, oh, bah la chaser, mon petit jouet, mon petit bibelot, elle veut pas? Elle veut plus courir comme un chien-chien, moi aussi, quand je vais bouter? Ah non, elle court pas comme un chien-chien, elle se dit, t'es sûr que c'est magie? Putain, fais chier, quoi. Moi, je mérite mieux que ce bazar, là. Ben oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est le juste retour des choses et le karma que le runner doit vivre. Pourquoi? Ben parce que le runner a pensé ça à un moment du chaser. Il se dit, non mais moi, je peux pas vivre une vraie relation avec mon ou ma chaser. T'as vu ce truc, là? Non. Pas assez de fric sur le compte en banque, le job, ça me met pas assez en valeur, la famille, c'est pas ça non plus, elle est trop ou pas assez, elle est trop vieille ou elle est trop jeune, elle est trop grosse ou elle est trop maigre, elle a les cheveux trop courts ou elle a les cheveux trop longs. En fait, il la passe au crible comme un détecteur et en fait, il regarde tout pour pouvoir la dénigrer. Il la juge, mais surtout, elle passe un IRM, un scanner. Lui, c'est le scanner, lui, c'est l'IRM, et il juge tout d'elle. Il ferait mieux de se regarder un peu le nombril. Mais, inévitablement, c'est ce qu'il a pensé, c'est peut-être ce qu'il a exprimé même aux gens autour de lui. Donc, il pouvait, franchement, chez eux, juste baisable, quoi. Qu'elle écarte les cuisses et ça ira. Je m'en contenterai comme ça, comme cookie de sécurité entre deux. Donc inévitablement, tout ce qu'il a pensé de sa chaser, par retour de manivelle, à un moment elle le pensera. C'est le karma. Il doit manger la soupe qui sert aux autres. Pourquoi? Pour se rendre compte à quel point il est laid. Intérieurement, mon Dieu qu'il est laid. Mon Dieu qu'il est sombre. Mon Dieu que c'est laid. Mon Dieu que c'est pas lumineux. Donc il sera jugé, surtout ce qu'il a jugé sa chaser. Parce qu'il n'a pas été juste. Pourquoi? Parce qu'il aurait mieux fait de juger Hitler. Là, il a un peu passé son temps à chercher des poux à l'abbé Pierre. Donc il est complètement à la ramasse. Je vais ressortir la même phrase que j'ai entendue hier dans une vidéo que Elsa, ma piou-piou, m'a envoyée. J'étais pétée de rire. Le gars, il dit « T'es complètement à l'ouest, t'es comme la Bretagne, t'es complètement à l'ouest. » C'est ça. T'es comme la Bretagne, t'es complètement à l'ouest. Le runner, il est en Bretagne, il est comme la Bretagne, il est complètement à l'ouest. J'ai assez parlé, les guides veulent que je donne encore une autre anecdote, parce qu'on a tellement d'anecdotes en retard. À l'époque, ça remonte à longtemps, hein. C'est vous dire si j'ai du retard dans les anecdotes. J'avais fait une vidéo où je vous avais parlé
que j'avais vécu un IVG et que je l'avais super mal vécu, le témoignage que j'avais fait vous avez beaucoup parlé et beaucoup touché. Pourquoi? Ben, par mon authenticité, le fait que ça n'avait pas été facile pour moi, mais que j'avais pas eu honte d'en parler et que j'avais été transparente sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur de quoi que ce soit. Ben, ça vous montre quelque part que je joue pas un rôle. Voilà, je m'en fous de ce que les gens penseront de moi. Voilà, c'est je suis moi et que ça plaise ou pas, je suis moi. Cette phrase je suis moi, que ça plaise ou pas, on ne doit pas la voir en bas de sa montagne. Parce qu'en bas de sa montagne, le je suis moi, c'est je suis égotique. Je suis pas guéri. Je suis dysfonctionnel. Je suis contrôlant. Je suis masochiste. Je suis humiliant. Je suis dépendant. Je suis fuyant. Je suis rigide. Et le je suis moi, en début de montagne, il n'est pas ok. Moi, je vois beaucoup de citations, parfois passées, c'est « je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser ». Bah, ça va être surtout à laisser. Parce que souvent, les gens qui parlent ainsi sont des gens qui n'ont même pas travaillé sur eux et qui veulent imposer aux gens d'être cons comme un boulon. Donc, en fait, non, c'est pas ok. Souvent, ça va être à laisser, en fait. Non, pas question de subir. Je me permets de parler ainsi, c'est pas dans le but de dire je suis comme ça, c'est voilà dans ce sens-là, dans ce que je fais subir aux gens, c'est pas ça, puisque je suis sans cesse en remise en question. Les gens qui me connaissent en dehors de mon travail le savent. Je suis sans cesse en remise en question. S'il y a quelqu'un qui peut en témoigner, je crois que c'est Aurélie, hein, contraction, parce que Aurélie voit à quel point elle hallucine. L'autre fois, elle m'a encore dit, elle dit, c'est un truc de fou, l'humilité que tu as. Et en fait, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que visiblement, j'avais encore eu un comportement qui l'avait étonnée. Voilà. Mais non, moi, je suis toujours dans la remise en question. Je suis jamais... pensez pas que je sois quelqu'un qui... je suis toujours dans cette humilité-là. Voilà, les guides me testent régulièrement là-dessus et mes comportements impulsifs leur prouvent et leur montrent que je pars pas dans un ego spirituel, contraction, et que je continue à être dans cette humilité-là. Et Aurélie, ça lui a encore sauté aux yeux, je ne sais plus ce que j'avais fait encore. Si elle s'en souvient, peut-être qu'elle vous racontera en dessous en commentaire. Quoi qu'il en soit, vous pouvez sortir votre pendule là. Je vous autorise à poser ces questions sur moi. Moi, je suis totalement transparente. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Peggy est encore dans cette humilité-là? Et vous verrez un oui. Est-ce que Peggy a un ego spirituel? Vous aurez le non. Voilà. Donc, je suis authentique. Voilà. Donc, en fait, quand j'ai parlé d'IVG, ben même si j'allais peut-être me mettre à nu là-dessus sur quelque chose que les gens jugent, ben en fait, je m'en fous, en fait. Je l'ai vécu, j'assume, et je le vis pas avec honte, parce que à l'époque, j'ai bien fait de le faire, en fait. J'ai bien fait de le faire. Même si c'est douloureux. Ça a été douloureux pour moi de le faire. C'était une expérience que j'avais pas envie de vivre. Ben, je l'ai vécu quand même. Hein, j'étais... voilà. C'est tout. Voilà. Donc, petite vidéo de 42 minutes. On va s'arrêter. Ça fait déjà un bon timing. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.